Initié par l'État de Côte d'Ivoire et cofinancé par le FIDA et l'OFID pour une durée de 7 ans, le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA vise à améliorer les activités post-récolte, incluant le conditionnement, le stockage, la transformation et la commercialisation de 3 filières stratégiques que sont le riz, les produits maraîchers et la mangue. Le PADFA a pour vocation de stimuler la croissance économique et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le biais de l'accroissement des revenus des ménages de petits exploitants dans les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Hambol et de Bweke. Le PADFA vise d'atteindre 32 500 ménages ruraux, soit environ 180 000 personnes. Après les activités de prédémarrage, le PADFA a été lancé le 11 octobre 2019 en présence de M. Kobena Kwasi Adiomani, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, de M. Abdoul Wahab Bari, directeur pays de la division Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA, ainsi que de hautes autorités locales et nationales. À la dernière mission de supervision conjointe du gouvernement ivoirien et du FIDA, tenue en fin novembre 2019, le PADFA affichait un taux d'exécution physique de son PTBA de 49% et de 20% pour la partie financière. Résultat jugé insatisfaisant. Tous les spécialistes ont retroussé les manches pour une meilleure mise en œuvre du programme. Malheureusement, chemin faisant, 4 collègues, dont 2 du personnel clé, sont descendus de la barque en début d'année, laissant derrière eux un personnel composé à moitié de nouveaux venus, continuer cette aventure septennale sans un spécialiste en suivi et évaluation et un responsable administratif et financier. Le début d'année a été aussi marqué par le long retard pris dans l'élaboration du PTBA 2020, qui a obtenu la note de FIDA à la fin de la 3e semaine de février 2020. Il n'a pas entamé le moral de l'UCP, qui a continué de se déployer sur le terrain. Au niveau de la filière maraîchère, des sites maraîchers ont été retenus pour l'oignon pluvial 2020. Ce sont Nondara, Zangokro, Kongoudian, Nangonieka, Dierusonkara, Kafalovogo. La visite de ces sites a permis aux braves productrices d'exprimer leurs besoins. Zanako wala pibe de marde yegaba wolgar fal te ganyo bengala be bar sho wolma walna we semara pibe daba daba abana wala koluma we sepe tobe dem gen wol toncha. Bon, elle dit qu'elle remercie le PADFA pour tout ce qu'ils entreprennent pour les femmes et en général, en particulier pour leur groupement. Bon, ce qu'elle demande, c'est les intrants pour produire, avec des appuis à la suite, des appuis pour mieux produire et puis commercialiser, pour aider leur mari à scolariser les enfants. Donc, en cas de besoin, qu'elles puissent venir aussi en aide à leur mari pour subvenir aux besoins de la famille. Mais le problème, c'est que la clôture n'est pas terminée. Les animaux rentrent quand elles produisent l'oignon, elles produisent le piment, l'aubergine, les choux, les concombres, les bœufs rentrent. Donc ils détruisent tout. Donc vraiment, s'il y a la possibilité de voir la clôture et leur apporter le nécessaire pour la production, elles sont prêtes à produire. Et avec votre appui aussi, l'appui du PADFA aussi, s'il y a des acheteurs, mieux vendre leur production pour venir en aide à leur famille. Projet que vous arrivez à commercialiser vos produits? Et bon, on repart. Gese de demale. Yo to wo demi nga yar le ka chengo changa ba chega bemna sio fol ka darni malur pa kam ang yem jom wa par wu ya sio wa so pivelna chega pemna so ali fu ta so pivelna. Donc quand elles sont obligées de prendre un peu pour aller vendre à Korogo. Si elle va que ça n'a pas marché, tu n'as rien, tu gagnes rien. Vendre un peu là, ça ne les arrange pas. Parce que le jour où tu vas avec ta petite quantité pour aller vendre, s'ils n'ont pas acheté, tu n'as rien, tu ne peux pas faire marché pour venir préparer. Tu es bloqué. Donc il y a problème de marché, commercialisation. Na shu fali na pesinu fali
Oso flaburio, wanya te ma fal. Elle dit elle fait tout, choux, carottes, oignons, carottes, aubergines, piment, tout. Elle cultive tout. Wanya te ma fal. Mais wanya ma fro. Elles sont fatiguées. Ne kolgon. Côté des bœufs. Wala yar fal pa ba mar kal. Quand elles cultivent, les bœufs viennent à ravager tout. Dema fola wal chawe na. Elles cherchent des gens pour les aider. Belba wal dema wal si wala gor si ba nyo wal ma. Ceux qui peuvent les aider pour que leur avenir soit garanti. Non te wal tono wal barga ou quoi. Sinon, elles sont vraiment fatiguées. Gunya wal ma. Elles ont le problème de semences. Te parga manya frogo. Et puis la commercialisation. Ko le san no kala na le san ya fe kala le san bon mon tani aya anena ma panje ken me mo na zga me te kara fo que ça aya fait dron mo ka matana te na le san lui chose avec des engrais insecticides et puis quand il pleut comme ça là les herbes se lèvent. Tu veux venir travailler dedans là. Bon, on prend herbicide total là pour traiter. Bon, moi j'ai pour masul. Bon, ayayi soigner totobi. Awolo onjale na chiru ko ampanani shoyin. Nori jina galagimpi. Bon, que cho ake wolo sa. Tanya ma pia mo ma jonna haka pieme. Fo mo nu nuru pa chiru ko dikisul. Ake wolo sa. C'était clôturé. Mais ça commençait à tomber. Il y a des jours tu viens trouver les bœufs dedans. Tu es obligé de laisser le travail et puis aller couper les bois pour venir soulever le grillage. Ces jours-là, le travail se casse. Bon, il y a bararaga un pina uluma. Chez les ban contana kwangana. Chez les ba pe contana kwangana ni yele ba fondi pange. Akayi mo kara para ulutona. Chez folle. Le plus haut vol. Les nouvelles personnes même qui sont les nouvelles personnes même qui sont allées chez elles là-bas. Elles veulent venir produire avec nous cette année-là. Ils sont beaucoup. Mais si les intrants sont là pour donner aux gens, elles savent bien que ça va bien marcher pour l'association cette année. Cette campagne, qui était sur le point de connaître un échec du fait des problèmes au niveau des procédures de marché, a été sauvée de justesse par le partenaire Simon Undong. Le PADFA a pu obtenir des semences et des intrants phytosanitaires qu'il a remis aux coopératives de productrices. Quelques réactions. C'est Bamara, je suis le coordinateur de l'association Robert Kapalobo. Nous avons le sentiment de joie. Nous sommes très contents de recevoir la semence au sein du PADFA qui va nous appuyer à améliorer plus nos cultures dans nos activités. Bon, surtout, notre joie même, c'est la promesse que le PADFA a tenu à nous faire, que vraiment ça nous doit au cœur. Et nous allons faire bon usage pour que nous puissions diminuer aussi la pauvreté au sein de la famille. Je suis Yofanta de la coopérative Shongani de groupement de femmes de Karakoro. Dans le groupement Wawo fait partie est une section de la coopérative. Au fait, je remercie le PADFA pour le geste qu'on vient de recevoir. Et vraiment, de projet, nous-mêmes, on ne savait pas que ça allait voir le jour encore. Dieu merci, on avait reçu la semence, on attend le reste des intrants. Et vraiment, on remercie PADFA pour tout ce qu'ils font pour les groupements de femmes. On vous remercie beaucoup. Mon souhait est que le projet puisse marcher et que les femmes puissent faire bon usage de ces intrants, qu'ils travaillent et qu'elles fassent fructifier ces produits. Vraiment, je remercie PADFA. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, tellement la joie. Sentiment de joie.
fait pratiquement près d'une somme dans la deuxième année. On leur avait promis des semences. On n'a pas pu en avoir. Et là, nous venons d'avoir ces semences-là. Et pour moi, c'est comme si on vient d'honorer toutes nos promesses que nous avons, effectuées depuis l'année 2019. Et ça va encourager aussi les producteurs à vraiment travailler en partenariat avec le programme PADFA. Je dirais aussi que ce n'est pas encore terminé parce que là aujourd'hui on vient d'avoir les semences. Il y a les intrants, engrais et produits phytosanitaires qui vont suivre à partir de jeudi. Et pour moi ce que je peux dire c'est que j'encourage ces producteurs, j'encourage ces bénéficiaires à bien utiliser ces produits afin de produire des produits maraîchers de bonne qualité. Nous savons que il y a des difficultés et on verra à ce que il y ait vraiment un appui régulier, un suivi régulier tout au long de la saison pluviale pour qu'on puisse obtenir des produits de bonne qualité. Parce qu'à la fin, c'est l'image du PADFA qui sera vue. Au moins, en partant rencontrer ces producteurs, ces bénéficiaires, on pourra dire que le PADFA nous a soutenus, le PADFA nous a permis de produire des produits maraîchers de bonne qualité et que ça fait que nous avons amélioré aussi nos revenus. Dans la filière riz, les prévisions de cette année s'élèvent à 2,241 hectares de riz, dont 2000 en pluvial et 241 en irrigué. Ces productions étant prévues dans les 5 régions du programme connaissent un retard dans leur mise en œuvre dû à la lenteur des partenaires et de la passation des marchés à continuer le process. Cependant, la production de riz irrigué de 90 hectares pour la campagne de février 2020 suit son cours. Ceci concerne 2 sites dans la région du Poro, le périmètre de l'Ataha, avec une production de 35,82 hectares sur 40 prévus pour 99 bénéficiaires. Ok. Vous êtes sur le Bé? Oui, je suis permis de nous plaire. Oh, permis de nous plaire. Oui. Ok. Vous êtes un bénéficiaire du PADFA? Oui, on est bénéficiaire de PADFA. De PADFA. Vous avez fait combien d'hectares? Moi, j'ai 1 hectare. Vous avez 1 hectare? Oui. Ok. Ici, on voit que votre riz est prêt à être récolté. Ok. Vous avez ici, dans ce périmètre-là, vous avez fait combien exactement? Ce qui est prêt à récolter? Bon, ce qui est prêt à récolter, ça vaut 0,50. 0,50. Et l'autre là? Oui. Bon, quand le riz avait manqué, oui. Je suis allé prendre des retardés là. C'est ça que c'est engagé là. Oui, oui. Ça, c'est pas encore arrivé. D'accord. Mais je vais attendre si c'est bien arrivé. Oui. Je vais récolter en même temps. D'accord. Ok. Donc vous avez reçu quelle semence du PADFA? J'ai reçu une semence de Nerika. Oui. Avec engrais, herbicide, oui. Tous les produits. Oui. On a eu beaucoup de PADFA nous a donné beaucoup de produits. Ok. On a vraiment on a bien fait. Ok. Mais quand vous voyez votre riz, qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez de cette semence qu'on vous a donnée? Que le PADFA vous a donnée? Vraiment, le semence que le PADFA nous a donné, je la vois bien propre. Vraiment, ce qui est le problème, c'est un peu pour battre là, c'est ça qui nous fatigue, sinon le riz est bon. Monsieur, bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Sylvain Adama. Sylvain Adama. Oui. Vous êtes sur quel périmètre ici? Bon, ici, sur le périmètre Nouplé. Nouplé. Oui. Vous appartenez à quelle coopérative? Bon, coopérative Chikata Nouplé. Coopérative Chikata Nouplé. Oui. Ok. Ici, nous sommes dans quelle parcelle? Bon, c'est ma parcelle. Ah, c'est votre parcelle? C'est ma parcelle. Ok. Vous avez produit quelle variété dessus? Bon, on a produit le Nerika L19. Le Nerika L19. Oui.
Donc c'est l'appui du projet. Oui, c'est l'appui du projet PATFA. Ok, c'est des semences. Le riz, c'est la semence, l'engrais, bon, l'herbicide, c'est le PATFA qui nous a donné. Ok. Oui. Ok. Mais, tu vois, ça devient une épiation. On a répliqué ça en mars. Ok. Oui. D'accord. C'est en épiation. Ok. Mais vous pensez récolter ça dans quel mois? Bon, juillet. Dans le mois de juillet. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez l'évolution actuelle? Vraiment, l'évolution est bonne. Avec l'appui du PATFA, vraiment, il y a beaucoup de changements. Tu as vu une chose, mon riz. Et quand tu regardes net, tu vois la limite de mon riz par rapport aux autres. Ceux qui sont en bas de moi, ils ne sont pas dans le projet. Mais il faut voir si l'engrais qu'ils ont versé, ce n'est pas les mêmes. Toujours l'engrais que le PATFA nous a fourni. Quand tu fais ça, tu verses sur le riz garde toujours les feuilles vertes. Oui. Les feuilles sont toujours vertes. D'accord. Le périmètre de Fondonition avec une production de 20,30 hectares sur 50 hectares prévus pour 63 bénéficiaires. Zana Soro. Soro Zana. Ouais. Vous êtes dans quel village ici? Fodonchon. Vous êtes à Fodonchon. Ok. Ici, c'est votre parcelle? Oui, c'est notre parcelle. Ok. Le riz que vous avez fait là, vous avez bénéficié du PATFA? Oui. Ok. C'est quelle variété? Nerika L19. Nerika L19. Ok. Vous avez fait combien de superficie? 0,25. 0,25. Ok. Mais on voit que le riz est à maturité. Vous allez récolter ça bientôt? Oui. Ouais. Ok. Vous avez bénéficié de quoi en plus des semences du PATFA? Bon, engrais, engrais et herbicide. Ah, vous avez eu engrais et herbicide? Ouais. Ok. Mais qu'est-ce que vous pensez de la variété? Quand vous voyez le riz à maturité, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le périmètre de Sologo avec une production de 6,30 hectares pour 28 bénéficiaires. Nous sommes dans des Sylvie Tananigi. Il est dans les sections de la Mecca. Ok. Donc lui, il a reçu aussi la semence de Nerika L19. Oui. Ok. Il a reçu. Ok. Et puis il avait fait pépinière aussi. Oui. Et puis il a répliqué d'autres en ligne. Oui. Et puis ils ont fait d'autres en volée. Ok. Voilà. D'accord. Il a reçu aussi NPK et puis l'urée. Ok. Voilà. Donc il a reçu les engrais, il a reçu le NPK, il a reçu l'urée, en plus des semences quoi. Ok, nous voyons que son riz en épiaison. Nous pensons qu'il va avoir une bonne récolte. Ok, donc il fait partie, lui il est dans le village de Lameka, la section de... Lameka. Voilà, Lameka. Coopérative Oui, la coopérative Ouella. La plupart des parcelles sont en épiaison. Sur le site de Fodonition, certaines parcelles sont en maturité et il y a un producteur qui a même fait sa récolte. Sur le site de l'ATA, 2 parcelles sont en maturité et la récolte se fera dans les prochains jours. Pour ce qui est de la filière mangue, elle a été la plus chanceuse en ce début d'année avec la campagne de lutte contre les mouches des fruits. En effet, cette filière employant des milliers de jeunes et des femmes et rapportant près de 7 milliards de revenus à quelques exploitants privés et 7000 producteurs, connaît des pertes de 50 à 85% dues à la mouche des fruits. Afin de garantir une bonne campagne d'exportation de la mangue, l'État de Côte d'Ivoire, au travers du PATFA, a décaissé la somme de 1,7 milliard de francs CFA pour l'acquisition des kits phytosanitaires pour le traitement de 20 000 hectares de vergers de manguiers. Du 26 février au 11 mars 2020, des sessions de formation se sont tenues dans 12 domaines d'intervention du projet. Ainsi, 393 acteurs de la filière ont été formés sur les techniques de lutte intégrée et l'utilisation des produits de traitement phytosanitaire. Ces formations ont été assurées par la firme Manouchar, la direction de la protection des végétaux et du contrôle et de la qualité et le comité national de lutte contre les mouches des fruits. Après la formation, les produits acquis ont été distribués aux bénéficiaires.
Après l'application des produits phytosanitaires, la plupart des acteurs ont exprimé leur satisfaction. Moi, c'est Yo, producteur de mangue. J'ai un verger à Lavanoka de 11,5 hectares. Donc, j'exploite cet espace. C'est un espace de la famille. Donc, j'appartiens à la coopérative Sokoflesi, Société coopérative des fruits et légumes en Côte d'Ivoire. Notre bureau se trouve à Korogo. Monsieur Yeo, oui. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les parasites de verger de manguier, oui, le PADFA a organisé des sessions de formation sur les techniques de lutte intégrées et l'utilisation des produits de traitement, oui, contre les mouches des fruits. Est-ce que vous avez participé à cette formation? Oui, j'ai participé à cette formation qui consistait à nous montrer l'importance de ces deux produits et aussi comment utiliser ces produits dans les vergers. J'ai participé aux formations et j'ai représenté notre coopérative. Nous n'étions pas nombreux, mais nous, on devait former les autres dans la coopérative. Parce que toutes les coopératives ne pouvaient pas se présenter dans une salle. Et les gens sont venus dans ce champ pour faire la pratique, pour nous montrer la pratique. Donc après la formation, est-ce que vous avez formé les autres producteurs qui appartiennent à votre coopérative? Oui, on les a formés. Et ceux qui n'étaient pas venus, quand on distribuait le produit, on leur montrait ce qu'il fallait faire. Okay. Donc après application de ces produits dans votre verger, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, après application de ce produit, on a constaté qu'il n'y a pas de mouches. Il n'y a pas de mouches. Les mouches, en tout cas, les piqûres de mouches, il n'y en a plus. Parce que ces deux variétés, comme on nous a expliqué, de produits-là, il y a un qui attrape les femelles, il y a un qui attrape les mâles. Donc les deux associés, vraiment, il n'y a pas eu de... il n'y a plus de mouches. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mot de fin. Est-ce que ces deux produits seront accessibles aux producteurs après le projet? Ça, tout ce que j'ai apprécié, c'est que nous sommes contents. C'est très pratique pour nous. Parce qu'une fois que vous accrochez, vous avez ça pour longtemps. Donc, ce n'est pas comme certains produits où il faut revenir là-dessus plusieurs fois. Donc, c'est un bon produit. Ce sont de bons produits. Mais il faut qu'ils soient accessibles après. Parce que ça nous aide à exporter beaucoup. Hein. Voilà. Okay. Donc, je suis content du projet du PADFA. Et il faudrait qu'il nous suive encore longtemps. Oui, Mamadou Koulibaly, le PCA de la coopérative Nyanagno, qui produit la mangue, coopérative de producteurs de mangue Korogo. J'ai participé même activement à ces formations. D'abord, nous avons été formés à l'utilisation des produits, le M3, le Invader. Nous avons été formés et puis maintenant j'ai accompagné l'équipe en tant que représentant de l'Intermangue dans tous les départements pour la formation de nos pairs producteurs de mangue dans ces endroits-là. Alors, vraiment, il faut dire que cette année, nous avons été comblés. Nous avons été comblés parce que nous avons vu l'effet du M3 et du Invader sur nos manguiers, la production qu'il y a eu. Évidemment, Dieu fait ce qu'il peut, parce que cette année, il faut dire que la récolte n'a pas été importante comme l'année dernière, c'est-à-dire, mais la qualité y était. La qualité y était, parce que jusqu'à présent, les mangues sont dans les vergers. Hein, à cette période-ci, on peut trouver une mangue dans les vergers là-bas, qui soit mûre, et puis on cueille, on mange. Ce qui n'était pas possible auparavant. Dès qu'on finit la campagne d'exportation, là,
toutes les mangues pourrissent en même temps et ça tombe. Vous allez trouver le verger en train de qui est jalonné de mangues partout. Tout a pourri. Mais Dieu merci, cette année, c'est pas ça. Moi, j'ai encore ma quête qui est encore au champ et que je vais faire venir ici dans notre unité de production. Parce que l'exportation est déjà arrêtée. Mais je vais faire venir la quête ici. C'est un remerciement au PADFA. Un remerciement sincère au PADFA. Parce que cette année, nous avons vu ce que ça nous a apporté. Parce que le M3, d'abord, sur chaque pied, on a mis un dispositif sur chaque pied. Et puis maintenant, le rider, on a mis, comme il fallait, 12 dispositifs par hectare. Et puis renouveler, après 2 mois, on a renouvelé. Alors vraiment, je pense que l'année prochaine, je prédis qu'il y aura une campagne d'au moins 4 mois ici chez nous. Vous avez vu la mangue qui est partie dans les autres États, le Ghana. Beaucoup de remorques sont parties au Ghana. Beaucoup de remorques sont allées au Sénégal, au Mali, au Burkina. C'est nous, producteurs, là, qui fournissons la mangue à tout cela. Parce que cette année, elle était de bonne qualité. Vraiment, la qualité est impeccable. Merci le pape. Je suis Wali Ismaël, directeur de production à l'usine de séchage de Korogo, depuis dénommé Nyenanya. En tant qu'unité de séchage, quel constat avez-vous fait sur la qualité des mangues que vous recevez dans votre unité? Bon, il faut dire que pour cette année, vraiment la mangue est de meilleure qualité. On a beaucoup moins, presque pas même de petits de mousse. On ne sait pas de petits de mousse sur les mangues qui arrivent actuellement. En tout cas, la qualité est nettement mieux que celle de l'année passée. Ok. Vous avez un mot de fin? C'est de remercier le PADFA pour la qualité des produits qu'ils nous ont donnés. Et ça a vraiment aidé les premiers producteurs dans les champs. Parce que chez nous-mêmes aussi, nous avons tout ce qui rentre ici comme mangue par rapport à l'année passée en GTS, cette année vraiment. On gagne, les producteurs gagnent. Donc, remerciement au PADFA et au ministère de l'Agriculture. Moi, c'est Madame Yeo, épouse Thio Corona. Oui. Votre fonction? Bon, j'étais animatrice formatrice à l'ARK et je suis à la retraite actuellement. Voilà. Bon, le champ a été créé en 2004 par notre premier fils qui est actuellement à Abidjan. Et quand il a fini sa formation à l'université, l'année qui a suivi, il n'avait rien, il est venu, il a demandé à son grand-père et il lui a accordé cette parcelle. Et comme moi, quand je travaillais à l'ARK, on encadrait les paysans par rapport à l'agriculture et j'ai même fait des voyages d'études. Et quand j'ai vu, ça m'a vraiment épanoui. Et donc j'ai encouragé mon fils et en tout cas, je l'ai aidé pour qu'on puisse réaliser ce champ-là, avec la permission de mon mari, d'accord. Je fais partie de la coopérative Socoflexi et pour le moment, je suis la seule femme. Ok, et qu'est-ce de ce verger? Bon, le verger, bon, on peut dire 20 hectares. 20 hectares. Oui. Ah, ok. Dans le cadre de la lutte contre les mouches des fruits, est-ce que vous avez reçu des produits phytosanitaires? Oui, on a reçu 2 catégories de produits. C'est les noms que je ne retiens pas. Mais il y en a qui sentent tellement mauvais. Ah, c'est les invadeurs. Voilà. C'est bien quand on met dans le champ, là, tu sens même l'odeur. Ok. Voilà. Mais dites-moi, après avoir installé les pièges dans votre verger, quels sont les constats que vous avez faits? Vraiment, cette année, je peux dire que vraiment les pièges là nous ont permis de récolter de bonnes mangues sans piqûre. Sinon, avant là, on vient de finir la récolte. Vous avez vu pratiquement, il n'y a pas de mangue tombée. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a tout récolté. Et il y a quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà. Vraiment, cette année, ça nous a beaucoup aidé ces produits-là, ces 2 produits.
Est-ce que votre mot de fin, s'il vous plaît? Bon, mon mot de fin, c'est de vous dire merci. Et je tiens toujours à vous demander de nous aider à aller en avant. Parce qu'actuellement, au nord, il n'y a vraiment pas d'activité économique pour nous. Et quand on fait un verger comme ça, on attend beaucoup de choses pour aussi gagner un peu, pour améliorer notre condition de vie. Et si les mouches viennent attaquer les mangues, vraiment on perd. Donc vraiment, on vous dit merci beaucoup pour ce que vous avez fait cette année. Et on attend encore un plus. Vous, en tant que femme productrice, est-ce que vous avez un mot à lancer aux gens, en fait aux femmes? Parce qu'on a constaté que les femmes au niveau de la mangue, dans la production de la mangue, ne sont pas nombreuses. Oui. Est-ce que vous avez un mot à lancer à vos sœurs qui sûrement veulent se lancer dans cette activité? Oui, j'ai un mot à lancer à mes frères, à mes sœurs femmes, pour leur dire que si elles ont l'opportunité d'avoir des portions de terre, de se lancer. Sinon, quand les mangues donnent et qu'on les vend, on gagne un peu. Voilà, donc je les encourage à le faire s'il y a l'opportunité. Parce que, bon, chez nous, actuellement, les terres manquent. Sinon, si tu as une portion de terre, il faut mettre en essai. Ça peut lui rapporter beaucoup d'argent. Namokatine Siaka, président de la Fédération nationale des producteurs de mangue et directeur général de AgroPlus. Monsieur Yeo, en tant que conditionneur, quel constat avez-vous fait sur la qualité des mangues que vous recevez jusqu'alors pour la campagne 2020? Oui, en cette année 2020, il faut dire qu'on a eu la chance d'avoir des mangues qui sont de bonne qualité, vu que les vergers ont été traités avec les produits qu'on appelle les invaders et les M3. On a reçu ça abondamment et donc les producteurs qui ont placé n'ont pas eu de soucis de qualité en ce qui concerne les piqûres de mouche. Sauf qu'il y a certains producteurs qu'on a reçus. J'ai un producteur qui n'a pas vraiment travaillé et il a reçu le rejet de 4 de ses cargaisons pour piqûres de mouche. Il a été le seul d'ailleurs. Pour les autres, vraiment, les piqûres de mouche ont été rares. Ça a été inhabituel. Les autres années, cette année en tout cas, ça a été très inhabituel de voir des mangues aussi de bonne qualité. C'est vrai que le mangue n'a pas produit cette année. Il n'y a pas eu une grande production, mais le peu qui est arrivé a été de qualité quand même pour cette année. Est-ce que vous avez un message à lancer donc, aux producteurs pour les prochaines campagnes? Il faut dire que cette année, nous avons eu quelques producteurs qui n'ont pas respecté les consignes. Je demande aux producteurs de faire l'effort de traiter et d'accrocher les pièges qu'on leur donne. L'État te donne gratuitement. Il faut, par reconnaissance, protéger ton champ et fournir des mangues de qualité. C'est cela qu'on demande. On demande également aux producteurs de venir toujours aux formations, aux réunions, aux rassemblements, afin d'avoir les informations, les nouvelles du moment. Il est bon d'être bien formé et d'avoir une production de qualité pour ne pas se plaindre demain d'une mévente. Et donc j'encourage tous les producteurs à s'informer et de venir à la source et de aussi traiter le verger avec les produits qu'on leur donne de façon gratuite. En dehors des filières, l'UCP a pu bénéficier de la formation sur la stratégie de ciblage qui a conduit l'équipe sur le terrain, le ciblage des bassins de production, activités ayant eu lieu dans les directions régionales, les directions départementales du Minader et le ciblage direct dans quelques villages et sous-préfectures. Enfin, au niveau des partenariats publics-privés producteurs, l'UCP a reçu la visite de la firme Team Créatif, venue en prospection en Côte d'Ivoire pour le projet Branding Terre d'Ivoire, sans oublier des avancées sur le dossier UNACOPEXI. Toutes ces activités ont permis au PADFA de connaître un taux d'exécution physique de 12%, taux d'exécution financière de 15,3% et un taux de décaissement de 28%, malgré les difficultés avec le nouveau contrôleur financier, la passation des marchés et par-dessus tout la pandémie à Covid-19 qui a restreint l'UCP dans ses déplacements.